Le terrain sur lequel nous avons réalisé cette opération était un don qu'avait fait donc Monsieur Rinck, qui était le propriétaire de la brasserie Georges, qui se situe donc sur le cours Perrache. Et il avait fait ce don à la ville de Lyon, à la condition expresse que la ville de Lyon s'engage à entretenir sa tombe pendant X années. Lorsque François Gréter, qui est intervenu sur le plan d'urbanisme général de toute la zone, a commencé à regarder ces terrains, un de ses premiers réflexes était de dire que la présence donc de l'autoroute qui passe sur les quais est une nuisance si importante que le premier front bâti devrait être occupé par des bureaux. Le bâtiment, comme on le verra, conserve une vocation sociale, mais le fait de pouvoir donc mettre un immeuble de bureau en premier front sur rue a été réglé au moyen d'une prorogation, en quelque sorte, de cet enfleurissement de la tombe, si j'ai bien compris, de Monsieur Rinck, qui est décédé dans les années 20, je crois. Lorsque nous avons commencé à étudier ce projet en 2006, nous le faisions pour un industriel qui voulait y faire son siège. Et cet industriel qui voulait y faire son siège voulait garder donc cet immeuble de bureau pour y localiser son entreprise, et il voulait en profiter aussi pour trouver quelques logements pour ses cadres de passage, etc. Et donc l'immeuble a été fait de manière à ce que les deux derniers étages de l'immeuble de logement soient de plein pied avec les niveaux de bureaux. Donc le projet, c'est un projet mixte, qui est un projet de bureau. Il y a à peu près 2900 m² de bureaux qui sont réalisés en premier plan donc, sur le quai Perrache, et un immeuble de logement qui se retourne sur la rue Marc-Antoine Petit, et ce sont 25 logements qui sont des logements de petite taille, ce sont des 2 pièces majoritairement, et ce sont des 2 pièces sociaux qui sont destinés donc à des personnes âgées. Le projet a été fait en organisant une liaison par le jardin pour que les gens qui habitent dans ces 25 logements puissent bénéficier des services donc de restauration et d'aide à la personne éventuellement de la résidence personnes âgées. Donc notre choix était de faire un immeuble simple, qui venait s'inscrire dans le front du quai en reprenant en quelque sorte le langage et la modénature, c'est-à-dire des percements verticaux. Donc on a des percements verticaux qui sont régulièrement espacés, qui reprennent en ça tout à fait l'écriture des façades lyonnaises, qui sont faites de fenêtres bien sages, toujours plutôt verticales, qui s'empilent les unes sur les autres, ce qui marche bien avec un immeuble de bureau parce que justement on a besoin de lumière et puis on a besoin d'une modularité qui nécessite donc d'avoir grosso modo un plein qui est égal au vide. L'angle du bâtiment a une particularité qui est en fait les restes d'un relais de poste qui occupait donc cette position sur les quais de Rhône au XVIIIe siècle et dont il est resté les encadrements de baies du rez-de-chaussée que nous avons conservés sur place et que nous avons réutilisés donc dans la composition du socle du bâtiment. Alors le socle du bâtiment, c'était le fait d'avoir un socle sur 2 niveaux, transparent sur 2 niveaux, avec un effet de mezzanine, et donc ça s'est très bien combiné puisque Vinci Immobilier a pu y installer son showroom et qui donne une grande hauteur sur la façade avec une transparence sur l'intérieur de l'îlot que l'on voit de temps en temps, mais surtout qui donne effectivement cette grande proportion. La structure de l'immeuble, c'est donc une structure toute bête de façade porteuse, du moins pour les étages supérieurs. Et là, donc, on a des grosses poutres, des gros poteaux qui sont en retrait de la façade et qui sont d'ailleurs calpinés pour s'inscrire aussi dans le rythme de la partie de façade conservée, pour pas qu'il y ait un poteau qui vienne se balader au milieu d'une baie. L'utilisation dans les matériaux d'un parement métal. Alors d'un parement métal qui a une couleur brun-rouille en quelque sorte, c'est un peu un ersatz d'acier Corten, mais le fait d'utiliser ce matériau nous a permis aussi de venir le combiner avec des éléments d'occultation qui étaient très importants pour moi, qui étaient la réintroduction dans ces fenêtres de BSO, donc qui reprennent les jalousies lyonnaises, et c'est-à-dire ces stores qui viennent animer les façades et qui reprennent la même teinte que la façade, donc en donnant ce jeu de plein et de vide et de mouvements aléatoires qui animent la façade et qui reprennent tout à fait une écriture qu'on a sur l'architecture traditionnelle lyonnaise, si tant est qu'on puisse parler de l'architecture, parce que c'est de la construction vernaculaire toute bête. La partie logement, elle est traitée en enduit extérieur tout simple sur un isolant extérieur, et on retrouve quand même des lignes blanches qui sont les lignes qui soulignent
les nez de dalle qui partent de l'immeuble de logement et qui se retournent sur l'immeuble de bureau pour rejoindre les immeubles voisins.